alililia kama mwenzake. Sasa ni mwa wote mnalililia mwa wenyewe. Nene piga. Prie bien au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie bien. Omba, 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 omba. Omba, omba. Kata kamba yote ya kizazi. Kata kamba yote. Ufungwa wote mukachike. Ufungwa wote muanguke. Ufungwa wote mukachike. Ufungwa wote mukachike. Nasema ufungwa wote mukachike. Ufungwa wote mukachike. Bien-aimé, prie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et yabalo shabalaya. Bien-aimé, prie bien. Oh yes. Bien-aimé, prie bien. Prie bien dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et yado shagadabala. Iria veria soble de gamare babo shatabala gadabo. Quel est Dieu qui est en ces lieux? Aukatiego mankamba ayabashita. Qui est Dieu réellement kukombania asubuhi ya leo? Akukombania asubuhi ya leo. Akukombania asubuhi ya leo. Akukombania asubuhi ya leo. Akukombania asubuhi ya leo. Akuangushie vita. Akuangushie vita. Akuangushie vita musante yako. Akuangushie mankamba. Akuangushie vita yote mjina la Yesu Kristo. Bloquer maisha yako bien-aimé. Oh yabada balabande. Oh Jésus, merci Saint-Esprit. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Merci, merci l'Esprit de Dieu. Kadabalaba. Erado Baya. Oh Jésus, merci la paix. Merci Père pour la délivrance de ton peuple. Oh Radabala. Wakati banakulokaka wao wachokaki, c'est-à-dire kama hapa 12h na pena tafuta kwenda tafuta tena kwa kukoloka hata bena bo savile mbalocho kichwa nguvu tafuta kwa kufuatia tena kwa kanisa. Nous allons chasser l'esprit des morts en ces lieux. L'esprit des morts. Mina sema na mama moya. Ini ndoto yako mimi natafuta kwa mimi naisema jo pale mimi napenda tuombe. Miriona wewe kumshindishi yako ulilota wewe personnellement unakufa ukumserkei na pale unakufa unajirendre compte que bantu beko na ria bale bena ria ule muntu wewe kumjima pale unaenda kuangalia mule mserkei unaona ni muntu unaona ni image yako.
Na mule pale unaona image yako pale banaenda kukushika wewe, unaanza kushimama, esprit yako inaanza kutourner, inaanza kusionner mu bantu, inaanza kusionner mu bantu jusqu'à tel point ile esprit yako bana rendre na quoi démon. Alors l'esprit de Dieu me dit ceci: omba sana parce que le diable spirituellement basha kukuwaka depuis nzamani. Et ce sont des faits réels, on a vivre parce que kubushingishi wewe ulalaki. Souffle kuna kukachika. Iko na kukachika wewe kilale paka una sentir que c'est comme una sentir bantu ba mingi banakuwa kubamba bena kuampeshe kulamuka. Wewe kitafuta sio ulamuke bena kuampeshe wewe kulamuka pale. Tena bana kuvinya sana. Alors bale bantu bale basha kusema hivi. Wewe unapasha paka kufa bena tafuta bakutupie kisomo na kile kisomo kile kitafanya c'est que wewe bakubomba hata kubomba sote mambo moyo vikufikie bakupika taribu wanguke mara moja kufi. Dieu me dit ceci: omba sana parce que le diable, les sorciers basha kuchi réunir Dieu en ni wewe sasa c'est moi année avant de finir décembre wewe Dieu bena tafuta ba sacrifier. Alors ça veut dire qu'en présence ya Mungu Dieu ne peut jamais permettre ça. Taomba sasa pale uko pale unamwambia Mungu vyasema Mungu, mimi naangusha esprit de mort yote, pepo yote ya lufi kunanifuata, na wewe ule unalota unaona paka bale bantu bashakufuaka bena kuya, unalota bena kuya kwa kuambia mambo, bena kuya kwa kuvisiter. Mwambie hivi Mungu, asema Mungu, esprit ya réclamation ya ma esprit de mort, ya ma esprit de cimetière yacha maisha yangu. Esprit de mort ina réclamer maisha ya bantu ba mingi hapa. Ina réclamer maisha njole inarendre maisha yako na kwa kukauka. Inarendre maisha yako mema hata mu ministère hawezi kuendelea kumbele. Wewe bena kuchezea tu moma. Alors pale uko pale utapika ni maisha yako bien-aimé. Kama Mungu anareveler hii mambo ya hivi, asipende wewe ukufe parce que ule lufu haina la volonté yake. Ni volonté ya bantu. C'est pourquoi prendre toute conscience, unapika mikono, unaregombea ni wewe moja. Mwambie Mungu, mimi nakatala kufa. Nakatala mort spirituelle, mimi nakatala mort physique, mimi nakatala kufa tu mimi wote na maisha yangu yote nakauka. Alors tenya mu prière, unapika mikono, nakatala lufu, unaomba na kupika mikono. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, chasse l'esprit des morts. Réclamation yote ya ma esprit de cimetière, réclamation yote ya lufu. Bien-aimé, prie bien ce matin. Angusha mpepo yote ya lufu inangaisha maisha yako. Mungu ashia semaka ke wewe utakufa mwile ashi. Mungu ashia semaka ke wewe utakufa kurufu na bantu. Bien-aimé, est-ce que unaweza komba? Bien-aimé, omba Dieu avec angusha lufu nyumba yenu. Angusha lufu kwa bantu yako. Angusha lufu kwa wazazi yako. Angusha lufu mkaishi yako. Angusha lufu madomeni yote. Omba mjina la Yesu Kristo. Réclamation yote ya lufu. Ma esprit de cimetière na visiter nyumba yako. Ma esprit de cimetière na visiter nyumba yako. Bien-aimé, prie bien. Omba asubuhi ya leo. Mungu akangushie ile vita. Mungu akangushie vita yote. Mungu akangushie lufu. Mungu akangushie lufu. Mtumishi wako banaua mtumishi. Banaua ekla kwa mtumishi wako. Mais est-ce que tu peux très bien prier? Omba bujina la Yesu Kristo. Que l'esprit de mort tombe. Que l'esprit de mort lâche ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Pepo ya lufu ya ngute. Pepo ya lufu ya maisha yetu. Pepo ya lufu yende bari na shie. Pepo ya lufu yende bari na manyumba yetu. Pepo ya lufu yende bari na masante. Yende bari na mabutumishi yetu. Yende bari na makaji yetu. Bien-aimé, prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus.
ile mshukuru na yua. Mimi acha nikwambie sema plan ya diable ni kuexterminer wewe. Ni kukutosha pa dunia. Abapende kukuona wewe uivivre. Abapende kukuona wewe kufura. Abapende kukuona wewe vya kweli. Abapende kukuona wewe kupita kwa barabara. Mimi est-ce que tu peux très bien prier? Angusha pepo yote ya luku. Angusha pepo yote ya luku. Angusha pepo yote ya luku. Oh Jésus de Nazareth. Pepo ya luku yanguke. Pepo ya luku ipomoke. Yanguke pa maisha yako. Yapomoke pa maisha ya watu yako. Yanguke nyumba. Yale yende pale na maisha. Yale prière ce matin. Oh Yesu Masia. Que l'esprit de mort yachile maisha yako siku ya leo. Aujourd'hui kumenase santé yako na kumenase, mariage yako na kumenase, kazi yako kumenase, yote yako kumenase. Yeye angusha esprit huko madomeni yote yanguke kwa jina la Yesu Kristo. Akuangushie lufu mujina la Yesu Kristo. Ile programu ya lufu walikupangia, ile lwa ya lufu ilishima pa maisha yako, pa maisha ya papa, pa maisha ya mama, pa maisha ya maloko yako, ya bakubwa wako, pa maisha ya bandugu yako bote. Leo yanguje mujina la Yesu Kristo. Yanguje mujina la Yesu Kristo. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Sois délivré au nom puissant de Jésus Christ. Bien-aimé, wewe hauna nyama ya bantu, hauna nyama ya baloji, hauna pale njia kufaluku na bantu. Bien-aimé, pourquoi bantu wana décision kwa maisha yako? Pourquoi bantu wanapanga programu ya kukula hii ane? Bien-aimé, angusha ile vita mjina la Yesu Kristo. 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 Bien-aimé, angusha luku. Luku madomeni yote ya maisha yako. Luku madomeni yote ya maisha yako. Wewe hauendeleke kumbele. Wewe banafanya kwa wewe unapata sécheresse ya nguvu. Ayaya. Bien-aimé, est-ce que tu peux très bien prier? Oh, Mungu est capable ya kudélivrer. Mungu est capable ya kudélivrer. Mungu est capable ya kukusambia ile lufu ya kutoka kwa watu. Mungu est capable ya kudélivrer. Mungu mwa esprit de cimetière. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant même. Ora de gladosha da balababos. Prie en sérieux kadabra. Ora de mlinyasode. Bien-aimé, angara shetani ya maisha yako. A business yako anabiua. Oh. Anashimamisha na maklienti wote. Porque baba sasa kwa kushone. Anaua maisha yako ya mikono. Anaua afya yako ya mikono. Anaua makazi yako. Anaua sante yako. Bien-aimé, ushombe na misa. Anaua fiancé yako. Anakurendre fiancé yako. Fiancé wako. Anakuwa makali sana na wewe. Au naomia ukomprendre. Bien-aimé, prie bien. Dieu n'a pas besoin de tout. Na bantu wabaya bakuwe. De Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, bien-aimé, prie bien au nom puissant de Jésus. Angusha pepo yote ya lufu, tunaangusha pepo yote ya lufu kanisa hapa.
angusha komplo yote ya watu wabaya kwa kanisa hapa. Bien-aimé, angusha mpepo yote ya lufu. 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 Angusha lufu kwa maisha yako. Angusha lufu. Angusha lufu kwa nyumba yako. Piga, angusha. Pomona lufu yote asubuhi ya leo. Lufu yote waliprograme kwa maisha yako leo yaanguke mjina la Yesu Kristo. Yaanguke mjina la Yesu Kristo. Bien-aimé, piga. Watoto wako, mambo yako yote unafanya, business yako, lufu ipomoke. Ndoa yako, angusha pepo yote ya lufu mjina la Yesu Kristo. 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 Mjina la Yesu. Et l'esprit de mort tombe au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de mort tombe au nom puissant de Jésus-Christ. De Jésus, que l'esprit de Dieu nous délivre, ma esprit de maton, ma esprit de ma cimetière, et en coup que pour ma chère, Mujina la Yesu Christ, Mujina la Yesu Christ, Mujina la Yesu Christ, Mujina la Yesu Christ. Oh Jésus. Oh Rabbi Glado Shadabala. À acclamer pour les dieux de ta délivrance. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer? Oh bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour ta délivrance? Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? Bien-aimé, est-ce que tu peux très bien faire le moulolo en ces lieux? Bien-aimé, bien-aimé, je vais t'inviter Kalabaya. Est-ce que tu peux prendre une bonne position pour adorer le roi des rois? La Bible dit ceci: lui qui n'avait rien fait, mais il s'est fait malédiction pour nous. Il a pris nos places. Il s'est sacrifié pour que wewe na mie. Bien-aimé, leo wewe utamkabria jina gani? Il est qui pour toi? Utona mtu wa kudunia huku wakimwambia pa mave ya mariage anatapa bibi yake comme il faut, mais kumutapa Mungu, kumkabria Mungu fashile na faya ashimukabrie. Yeye anaprefere kumkabria bibi yake, anaprefere kukabria fiancé yake, anaprefere kukabria bantu ba dunia gloire, kubarudishia ba dunia gloire. Alors, mimi napenda asubuhi ya leo que tu sois concentré. Ne laisse pas voyez on a pourquoi leo tunashinda kuadorer Mungu, c'est parce que tunatafuta shibe yenyewe toke tuanze kusema maparole. Mais quand on acha Saint-Esprit kukuguider, kukupousser, tu vas très bien adorer Dieu. Alors, je t'invite à prononcer des belles paroles pour Dieu kwa Mungu wetu huyo. Mwambie Mungu, il est qui pour toi? Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Bien-aimé, ce n'est pas une bonne manière d'adorer le roi des rois. Est-ce que les paroles ne te manquent pas pour Dieu exprimer gratitude mbele yake?
Il est qui pour toi ce matin? Minapenda umadore asubuhi ya leo. Wakati Biblia nasema hivi, yasema Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Bien aimé, wakati utaelevé Mungu, utaona kila atafanya na maisha yako. Il est qui pour toi? Adore bien le roi du roi. Poussons fortement des cris de joie. Poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Acclame fortement. Shangilia kwa nguvu. La manière dont tu le fais ne me plaît pas. Namuna nafanya hainifurahishe. Tu peux exagérer, tu peux exagérer. Unaweza zidisha, unaweza zidisha. Tu peux exagérer. Unaweza zidisha, unaweza zidisha. Acclame fortement. Shangilia kwa nguvu. Alléluia. Amen. Tu peux te rasseoir. Unaweza kuikala. Qui sera béni. Nani anasikia kama tabarikiwa? Aujourd'hui, on n'attend pas des gens, nous sommes en train vraiment de couler directement. Leo hatusubiri watu, lakini tunakuwa nenda kwa mara moja. Parce que le respect du temps est primordial. Kwani heshima ya muda inakuwa lengo letu. Je sens qu'il y a quelqu'un qui sera fortement visité. Nasikia kama kuna mtu atapeguliwa kwa nguvu asubuhi leo. Car ça fait déjà un bout de temps que nous enseignons contre la sorcellerie. Wanakuwa masiku tunakuwa nafundisha kinyume na ulozi. Vous savez, nous vous avons donné beaucoup de secrets. Na mnajua tulimpatishia masiri nyingi. Je crois au début, nous étions en train de parler sur la différence entre la sorcellerie, donc la différence entre la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Na naaminia kama tokea mwanzo tulikuwa nasemezea kwa tofauti kati ya ulozi wenye kuzamirishwa na wenye hauko zamirishwa. D'ailleurs, ce sont le verset que nous allons lire ce matin. Na ndio mashahidi ambayo tutasoma asubuhi leo. 2 Rois chapitre 6. Wafalme wa pili sura ya 6. Versets 26 à 29. Shahidi yake 26 mpaka 29. Le prophète Josué va nous lire ça. Pour ceux qui écrivent 2 Rois chapitre 6 versets 26 à 29. 2 Rois chapitre 6 versets 26 à 29, la Bible déclare. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils, parole du Seigneur. Amen. Deuxième verset que nous allons lire, c'est dans Jean chapitre 6. Versets 69 à 70. Jean chapitre 6, versets 69 à 70, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon, parole du Seigneur. Voilà, l'autre fois j'étais en train de dire que la vraie définition du terme démon en grec c'est
inconscient. Nilikuwa nasema kusiku iliyopita ufafanua ukweli wa mtamko ndemona mkigiriki nasema wasipokuwa na dhamiri. C'est comme ça que j'ai parlé même des signes qui montrent que tu es dans la sorcellerie inconsciente. Jo kule nileta na maalama inaonesha kwamba unakuwa katika ulozi wasipokudhambirishwa. Après ceci, nous avons vu comment découvrir que vous êtes dans la prison de la sorcellerie familiale. Na baadaye ya maalama nileta maalama ya kuonesha kusema unakuwa mugereza ya ulozi. J'ai donné des différents types de prisons de la sorcellerie. Après ça, j'ai enseigné sur comment reconnaître un sorcier. Au-delà de ça, j'ai touché un sous-thème qui dit comment savoir que vous êtes ciblé par le sorcier. Aujourd'hui, sur la montagne, nous allons enseigner sur les 8 secrets pour neutraliser le sorcier. Na leo mumulima tutafundisha kumasiri mnane ya kugairi nayo walozi. Puisque la plupart des gens veulent vraiment connaître comment le sorcier mange les gens. Watu mingi wanapenda kujua namna gani walozi wanakula watu. Vous connaissez comment les sorciers opèrent? Mnajua namna gani walozi wanatendaka? Qui veut apprendre sur ça? Qui veut apprendre sur ça? Parce que des fois, quand on vous enseigne, ce n'est pas pour que vous alliez manger les gens. Parce que pour combattre bien l'ennemi, tu dois connaître ses stratégies. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, il y a des sorciers qui sont conscients. Et des sorciers qui sont inconscients. Comment ils sont en train de faire pour manger les gens? Avant que je ne donne le 8 secrets pour neutraliser les sorciers, est-ce que vous savez que le sorcier ne tue pas directement les gens? Si on te tue directement, c'est que personne n'est à sacrifier pour que tu fasses un travail pour lui. Puisque avant qu'on te sacrifie, il y a toujours une personne qui va te sacrifier. Et dans chaque famille, il y a celui qu'on appelle l'homme fort. L'homme fort est en train de prendre les informations, puisque dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas la révélation, il n'y a que les informations. Voilà pourquoi quand vous avez des gens qui sont trop curieux à tout connaître sur votre vie, il faut faire attention. C'est-à-dire, les sorciers peuvent être à 9. Tous les sorciers peuvent être dans les complots. Mais il n'y a qu'un seul qui doit te sacrifier. Maintenant, si l'homme qui t'a sacrifié ou la personne qui t'a sacrifié veut que tu commences à travailler pour lui, par exemple les champs, vendre pour lui, ou cultiver, faire un travail, ils font quoi? C'est-à-dire, ils vont s'arranger de manière à créer, par exemple, un accident. Pour que dans l'accident, que tu parviennes à les hommes normaux, eux vont penser que tu viens de mourir. Mais alors que tu n'es pas encore mort, la première des choses qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de voler d'abord ce qu'on appelle l'ombre de la personne. C'est pourquoi souvent nous prêchons sur le Pikaïzo. C'est pour que vous soyez couverts par l'ombre de Dieu, afin que vos ombres soient sous la protection. Donc le sorcier commence par prendre l'ombre de la personne. Après avoir pris l'ombre de la personne, ils vont créer maintenant l'accident. Quand ils vont créer l'accident, la personne va mourir. Jusque là, si la personne, si un médecin vient pour confirmer, le médecin va chercher le signe vitaux.
le médecin va dire qu'il ne respire plus, il est déjà mort. Mais alors que si un homme de Dieu a arrivé là et qu'il a vu ses manigances, il priait sur toi là, tu vas ressusciter. Voilà pourquoi les sorciers sont très 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 intelligents. Ils déposent directement le corps dans la morgue et puis disent ne donnez accès à personne pour qu'on ne puisse pas te ressusciter. Ils vont cacher l'ombre quelque part. Après on va t'enterrer. Quand on va t'enterrer là, il n'y aura pas moyen de te ressusciter. La nuit, ils vont maintenant venir. Ils vont encercler la tombe. La personne qui t'avait sacrifié aura un fouet. Le fouet qu'on appelle le fouet d'appel. Le fouet d'appel. Il va frapper sur ta tombe en étant devant comme ça. En frappant sur ta tombe, tu seras obligé de te réveiller. Quand tu vas te réveiller là, ils vont remettre maintenant l'ombre. Tu seras conscient. Tu vas voir même les gens qui t'ont sacrifié. Mais tu ne seras pas fort. Tu n'auras pas la force de le toucher. Tu vas te réveiller. Tu vois les gens. Mais tu ne seras pas fort. Et Jésus ne pourra pas descendre. Parce qu'une fois que tu es déjà mort, Jésus-Christ n'intervient pas. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours appeler un pasteur pour prier pour quelqu'un. Même quand vous voyez les gens de catholiques prier pour les morts, ils savent tout ça. Quand nous prions pour les tombes et tout ça, c'est pour vous sécuriser. Oh, donne-moi une main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Une fois que tu vas te réveiller, ils vont remettre l'ombre. Tu seras vivant, tu vas voir. Maintenant, la personne qui t'a sacrifié, si il t'a sacrifié pour que tu fasses un service pour lui, on va te parler. Mais avant qu'on te parle, on doit perdre ta conscience. Pour perdre la conscience, ils vont prendre un œuf et briser ça sur ta tête. Quand on va briser sur ta tête, tu vas perdre la conscience de ces gens-là. La personne qui va briser l'œuf, c'est la personne qui va te dire ce que tu vas commencer maintenant à faire pour lui. Tu vas maintenant commencer à travailler pour lui. Voilà pourquoi vous pouvez être à la maison. J'ai vu l'oncle. Je viens de le croiser là. Je viens de... Il n'est pas encore parti. Il est encore là. Maintenant, lorsque on ne veut pas te faire travailler, après avoir brisé l'œuf sur toi, ils vont prendre l'os de la hanche et te frapper à la nuque ici. Tu meurs. Quand tu vas mourir, la mission continue. Ils vont faire quoi? Parce qu'ils ont la viande. Ils ne peuvent pas manger directement l'homme comme ça. Il y a ce qu'on appelle le quoi là, un terme là qui vient de partir, qu'on appelle le bowling de Koto. Comment est-ce qu'on appelle encore? Le tirage au sort. Voilà, le tirage au sort c'est fait sur 5 noms d'animaux. Il y a le mouton, la vache, le cochon, la chèvre. Il y a 5 animaux. Ils vont faire le tirage au sort. Le nom sur lequel ça va tomber. Si ça tombe sur la vache, on te transforme en vache. Vous comprenez maintenant? Maintenant, ils vont appeler le maman sorcière et les sœurs sorcières qui viendront couper des parties qui peuvent aller vendre au marché. Et c'est ce qui va rester là que eux vont maintenant manger comme la vache. Mais toi là tu disparais. Voilà pourquoi quand vous arrivez au marché, avant d'aller au marché, ayez l'habitude de prier. Patient, viens un peu. Arrange un peu la lourdeur. Je sens que je suis en train de forcer la voix.
Il faut prier sur les étalages de tous ceux qui sont dans la sorcellerie. Il y a toujours une courte main comme ça. Une courte main. Merci. Qu'on appelle la main d'appel. Elle est en train d'appeler tous ceux qui cherchent la viande. Si toi tu n'as pas une vie de prière, tu vas payer la viande là. Tu vas même manger. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'il y a des maladies incurables dans des familles. Vous avez fini de manger le foufou et les enfants n'écoutent plus dans la maison. Les incompréhensions dans des couples, c'est ce genre de viande. Cette main fait ça. Non, tu vois forcément quelqu'un là. C'est comme il est attiré. Il veut toujours arriver là-bas. On l'appelle au marché. Il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a des choses différentes. Vous m'avez compris, hein? Ça va? Ça. Alléluia. Amen. Le sang peut être transformé en huile de palme. C'est comme ça qu'on peut vendre l'huile de palme qui ne se termine jamais, puisque on va mettre ça dans une grosse casserole. Le fait que ça commence à finir, on ajoute encore le sang de notre mort. Voilà pourquoi on vous oblige de prier avant de manger. Toi qui manges jamais sans prier là, chaque vous possédez ma dimension. On t'a déjà possédé dans une dimension où tu n'as même pas d'idée. Et tu ne sais même pas d'où provient la tétutesse que tu as. Les doigts sont beaucoup plus utilisés pour des frétins. On les transforme en gros frétins. Toi qui aimes le frétin, tu as déjà mangé le doigt de kabunda. Il faut prier. Et c'est comme ça que les sorciers sont en train d'agir. Alléluia. Amen. Voilà. Je commence maintenant le 8 secrets pour neutraliser le sorcier. Puisque dans chaque famille, le sorcier s'arrange de manière à mettre même un sorcier qui sera inconscient, afin de puiser les informations. Si on ne met pas quelqu'un dans la famille, on va même vous envoyer quelqu'un aux vacances et tout ça. Il faut prier, hein, avant de prendre quelqu'un. Voilà pourquoi moi, tu ne peux pas m'obliger à habiter avec quelqu'un. J'ai la maîtrise de la sorcellerie. Ces gens, ils peuvent vous faire ça. J'ai fait des délivrances et des délivrances. J'ai découvert beaucoup de choses. Je ne peux pas me précipiter à prendre quelqu'un. Je préfère même payer quelqu'un pour qu'il fasse un travail qu'il parle. Je dois observer. Parce que la mission que nous avons, si un sorcier pénètre seulement ta maison, tu vas faire ça. On est parti, amen, hein? Donne-moi amen, hein? Comment le neutraliser? Premier point. Il faut marcher dans l'obéissance. Vous savez, l'obéissance c'est une arme, hein? Tous ceux qui sont obéissants sont capables de renverser un sorcier. Obéissant à quoi? À la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Beaucoup ne sont pas obéissants. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 15 verset 22, 1 Samuel 15 verset 22. 1 Samuel 15, verset 22, la Bible déclare, oui. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Vous voyez ça? Tu peux beaucoup offrir, mais si tu n'es pas obéissant, tu as déjà perdu. Le sorcier savent que pour avoir quelqu'un, il suffit juste de le rendre désobéissant. Il y a prière. Ah, moi je n'irai pas, hein. Je vais d'abord à mon rendez-vous. Écoutez,
Un homme de Dieu peut te demander d'assister à une prière sans te dire ce qu'il a vu si tu ne pries pas. Je vous dis vrai. Je ne sais pas seulement te dire est-ce que tu peux assister à la prière. Peut-être dans ta famille, on avait déjà planifié quelque chose qui devrait arriver à 12 heures. Mais moi je te dis prie d'abord. Toi tu vas dire non, il veut seulement me voir. Te voir là, je vais quoi en te voyant? Il faut faire attention. Le monde de la sorcellerie travaille tout le temps. L'apôtre Paul est en train de dire nous sommes en train de mettre noir sur blanc le dessein du diable afin de le détruire. Si vous n'avez pas la connaissance sur ces choses ici, ils vont vous travailler sérieusement. Dis à celui qui est à tes côtés, si tu es à côté de quelqu'un, soyez obéissant. Est-ce que tu obéis à ton père spirituel? Est-ce que tu obéis aux hommes de Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? L'obéissance. Dieu peut te dire je te vois dans 3 jours de prière. Un prophète te dit ça. Mais toi tu dis maintenant au prophète, il n'y a pas moyen que tu pries pour moi 2 jours, moi je vais prier seulement 1 jour. C'est la désobéissance. Oh l'estomac. Le prophète qui te dit ça n'a pas l'estomac. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je me rappelle, nous étions en train de faire une délivrance avec un prophète. Alors, on a découvert quelque chose. Le sorcier offre beaucoup puisqu'ils sont habitués à offrir dans leur camp. Le prophète m'a dit là, mais si nous délivrons ces sorciers ici, il va arrêter d'offrir. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on les laisse seulement comme ça. J'ai dit, il faut les délivrer. Acclame une fois. 2 fois, 3 fois. Et d'abord, après moi, je dois marcher dans l'obéissance de Dieu. Deuxième point, il faut avoir la vie de prière. Tu veux neutraliser le sorcier, il faut avoir la vie de prière. En marchant dans la volonté de Dieu. La vie de prière en marchant dans la volonté de Dieu. Et non, tu pries pendant 6 heures et tu fais l'impudicité pendant 4 heures. On a potentiel énergie spirituelle boule. Tu es en train de perdre l'énergie spirituelle gratuitement. Non, moi je vais prier et je vais mélanger avec les péchés. C'est une perte de temps. Ça va te retarder. Tu auras beaucoup de promesses sur toi, mais tu seras en retard de voir l'accomplissement. Vous qui aimez pécher là, la Bible dit que celui qui s'essuie encore davantage. Si tu t'es sali, tu t'essuies, sache que c'est une perte de temps. Tu auras beaucoup de prophéties, mais qui ne se réaliseront pas sur toi. Vous pouvez dire amen? Donne-moi amen. Tu es fâché, hein? Si tu es sorcier, tu peux acclamer. Donc vous êtes en train de suivre alors. Dis à celui qui est à tes côtés, il faut prier. Et la prière dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas arrêter la vie de prière. Combien de gens dans la Bible étaient sous l'emprise de la sorcellerie, et Dieu les a guéris. Prenons l'exemple qu'on a lu là-bas dans Matthieu chapitre 17 verset 15. La Bible dit qu'il y a un enfant qui était lunatique. L'enfant était lunatique et qui tombait dans l'eau et dans le feu. Quand on dit tu es lunatique, c'est-à-dire que tu dépends de la lune, du mouvement de la lune. Combien de gens ici, si la lune commence à monter, il devient très compliqué? Combien de gens ici, si la lune commence déjà à arriver à la fin du mois, il devient voleur? Et cet enfant de la Bible là était lunatique. Et Jésus là
guéri. Être lunatique, c'est être sous l'emprise de la sorcellerie. C'est comme ça que la prière sauve. La prière nous délivre. Voilà pourquoi la Bible déclare, toujours dans le même verset là, Matthieu 17, maintenant le verset 21. La Bible dit, cette sorte de démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. Prière. Lorsque vous êtes sous l'emprise de la sorcellerie, il faut prier. Bouge celui qui est à tes côtés. C'est on se combat quoi. Commence à prier. On se combat. Commence à prier. Nous sommes debout. Nous voulons prier. Avant qu'on continue, tu vas chasser et détruire l'œuvre de la sorcellerie sur ta vie en claquant les mains. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Détruis les œuvres de la sorcellerie sur ta vie. Détruis ça, détruis. Détruis. Edabasata barada. Kamesuze ferifa wikis. Losa souveriba anta. Bien-aimé, détruis. Détruis, détruis, détruis. Bien-aimé, omba. Aragabadadaba. Igabo sete pelavrose paladia. Oui, quand c'est valemana, oui, kemara, oui, chataberida. La fonce veri, oui, ne virigad, oui, son se verida. La missa ve, oui, quand c'est veridiado, chatabaradigaha. Mante beladosa, metro biadosa, verso verida, wino ferida, chable su veridai, we can se valimante palania, arracanezo se veria canamando, paradosha veranose veridiga, wiso se pali fronte peleriga, wanisha vera, e la brusa pera non verida asa, la cabarada, yanta barada, yanta barada, yanta barada, yada da 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 da. Bien-aimé, prie. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Ikala. Sake alamata. D'olivos veridiadas. Alléluia. Amen. Quantième point? Hein? Troisième point maintenant là. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel. Sur la plupart des gens,
Ils pensent que c'est en salissant les autres qui seront saints. Pour être saint, il faut vraiment avoir de la sagesse de la parole de Dieu. Oh, on peut dire amen. Donne-moi Vous savez que marcher dans la crainte, c'est pas facile. Hein? Mais il faut s'efforcer. Donc quand tu commences à faire des choses que Dieu aime, puisque certaines personnes pensent que marcher dans la crainte, c'est éviter l'impudicité et la boisson. Non. Ça, c'est un trait dans la crainte. Marcher dans la crainte, c'est avoir une connaissance exacte de ce que Dieu n'aime pas, de ce que Dieu aime. Si pour toi, les péchés, c'est seulement l'impudicité et la boisson, c'est que tu es déjà à côté. Il y a des choses que tu fais. Peut-être tu as la haine contre ton prochain. Tu peux être plus pécheur que celui qui est en train de faire l'impudicité. Tu peux être têtu. Dieu ne supporte pas la têtudesse. Il y a des choses que les gens sont en train de faire. Il y a même certains qui sont en train d'insulter ceux qui ont la grâce. Voilà pourquoi je vous déconseille, vous qui êtes ici, de commencer à traiter des gens de sorciers. Oh, il est dans les fétiches et tout ça. Tu risques d'insulter le Saint-Esprit un jour. Si le Saint-Esprit ne t'a jamais parlé de l'état d'âme de la personne, ne dis jamais qu'il est dans le fétiche. La Bible dit que celui qui pêche contre Jésus, il lui sera pardonné. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné dans ces siècles, même dans les siècles à venir. Combien de pasteurs que tu as insultés puisque ton voisin aussi était en train d'insulter? Combien de gens que tu as insultés puisque l'autre aussi était en train d'insulter? Évitez de commencer à diaboliser tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne comprenez pas. La crainte de l'Éternel. Je voudrais vraiment qu'on lise un peu Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13, la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Voilà. Est-ce que vous voyez que quand tu as la haine du mal, d'abord, avant de parler de la haine, il faut d'abord connaître le mal, c'est quoi, hein? Beaucoup de gens ne connaissent pas le mal. Tellement que tu as une haine, tu aimes beaucoup compter les mal que les gens te font. C'est que tu ne hais pas le mal. Celui qui hait le mal cherche à faire le bien à tout le monde. Cherche à être bien avec tout le monde. Vous savez que si tu atteins le niveau de pardonner, d'être bien avec les gens, malgré le mal qu'on t'a fait, tu es en train de devenir comme Christ. Mais si tu as des rancunes en toi, même si tu fais quoi, certaines choses ne marcheront pas dans ta vie. Nous courons derrière la perfection pour ressembler à Christ. Mais il y a des gens qui refusent de ressembler à Christ. Ils gardent des choses dans leur cœur et ils veulent que Jésus-Christ puisse les aider. Jésus ne travaille pas comme ça. Il n'est pas ton oncle. Malgré les erreurs des gens, tu dois apprendre à vivre avec ces gens. Jésus faisait le miracle même sur les gens qui n'étaient pas de son église. Il priait pour tout le monde. Il aimait tout le monde. Jésus mangeait avec les gens qui avaient une vie sale. Le pharisien ont même dit comment les disciples de Jean-Baptiste sont en train de jeûner.
jeûner. Les pharisiens sont en train de jeûner. Mais tes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi votre maître est en train de manger avec les gens qui ont une vie sale? Jésus-Christ leur dira, j'ai été envoyé pour des gens qui ne sont pas justes. Dans la vie, cherche à être une bénédiction pour les gens que les autres ne considèrent pas. Nous sommes là. Nous avons d'abord reçu les 2 premiers ministères de la Bible. Le premier ministère, c'est le ministère de la parole. Tu dois prêcher la parole et pratiquer la parole. Deuxième ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Si tu es un homme de Dieu, tu ne réconcilies pas les gens, tu ne réconcilies pas les familles, tu ne réconcilies pas les enfants. C'est que tu as déjà échoué. C'est comme ça que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a réconcilié sa famille face à Dieu. C'est comme ça que tout le monde pouvait le suivre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. On dit quoi? La crainte de la haine du mal. La haine du mal. Est-ce que tu connais le mal? Et le mal. Et le mal. Dis à celui qui est à tes côtés, est le mal. Aime le bien. Depuis que la journée a commencé, qui a déjà fait le bien à quelqu'un? Qui a déjà fait le bien à quelqu'un? Ou bien toi, quand tu t'es réveillé, ma touche 15 moi automatique. Directement sur quelqu'un. Je pars à l'église. Tu as blessé tout le monde quand tu t'es réveillé le matin. Et sortez de là. Et puis après, et badaye, tu vas à l'église. Et tu es même rempli des esprits. Les esprits. Il faut marcher dans la crainte. Vous savez, quand on fait le bien, on ne peut pas forcer à te comprendre. Lorsque les gens vivent avec toi là, ils chercheront toujours à tes côtés. Ils chercheront toujours à t'écouter. Et ils chercheront toujours à être à tes côtés. Puisque le bien attire comme le vent. Lorsque vous remarquez que les gens ne vous supportent pas, il y a quelque chose qui est en train de les refouler. Lorsque les gens ne vous disent pas tout, il y a un ça ne va pas en toi. Quand tu fais le bien là, vous allez voir même certaines personnes venir vous dire leurs problèmes, puisqu'ils savent qu'il y a quelque chose que vous avez en vous qu'eux n'ont pas. Acclame une fois. Qui a acclamé 3 fois là-bas? Acclame 2 fois. 3 fois. 3 fois. Ma peuple, Moïse, Moïse vient. Viens, je t'impose la main. Il est dans l'église, mais en étant dans la distraction. Ça va? Passe comme ça. Mets-toi à genoux. Que Dieu t'enlève cette distraction. Que tu sois dans l'église ainsi que ton intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce sont les hommes de Dieu de demain. L'œuvre pour Dieu ici avec son enfance. L'année passée, l'année antérieure, quand il était en train d'imiter les serviteurs. Il était en train de modérer, il était rempli, il a commencé à parler même en langue. Vraiment, allez sur Facebook, vous allez trouver toute cette vidéo là. Quatrième secret pour neutraliser le sorcier, c'est le pardon. Jésus dit pardonnez-le,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu veux vaincre le sorcier, tu dois vivre la vie du pardon. Tu dois pardonner à tes frères, pardonner à tes soeurs, pardonner à tes parents. On ne t'oblige pas d'être proche, de juste le pardonner et oublier. Vous devez pardonner. La vie du pardon, c'est une vie de Jésus-Christ. Vous m'avez compris, hein? C'est la vie de Jésus-Christ. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Quand vous pardonnez, vous êtes en train de refléter Jésus-Christ. Pardonnez, bien-aimés. Pardonnez vos frères. Pardonnez vos soeurs. Pardonnez tout le monde. Vivez une vie de pardon. Lorsque vous allez atteindre le niveau de pardonner vos ennemis, vous avez grandi. Jésus-Christ dit, priez pour vos ennemis. Si toi tu pries pour tes ennemis, ça c'est une question que je pose. Ma fille, toi tu pries pour tes ennemis. Vous voyez que beaucoup de gens lisent la Bible mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils lisent. Maman Sarah, vous priez pour vos ennemis. Bien on se par moto. Vous les moto. Le feu. Mais ce sont des recommandations simples que Jésus a dit. Est-ce que vous les faites? Ton ennemi vient de recevoir une promotion au travail. Tu commences même à prier toute la nuit pour qu'il soit licencié. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Le travail, c'est le travail. Le problème que vous avez, c'est votre problème. Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de réussir au Namuchoki. Est-ce que réellement tu es chrétien? Le sorcier aime celui qui ne pardonne pas. Puisqu'ils ont du mal à atteindre quelqu'un qui marche dans la vérité. Quand tu ne pardonnes pas, le sorcier peut facilement te toucher. Voilà pourquoi la Bible dit, ne dormez pas sans pour autant que vous puissiez vous libérer. Pardonnez. Pardonnez. Jésus-Christ a pardonné tout le monde. Il ne reste que toi. Pardon. Si tu ne veux pas que le sorcier puisse t'avoir, pardonnez. Ce sont les 8 secrets que beaucoup sont en train de négliger. Le sorcier sont en train de vivre avec nous. Tu dois les pardonner pour passer à autre chose. Hosanna. Ta petite soeur a volé ton condiment depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui. Tu ne parles pas avec elle. Depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, tu ne veux même pas qu'elle porte tes vêtements puisqu'elle avait volé le condiment. Tu as quel cœur? Même lui-même le diable, il dit, hein, ces gens ici montent de ma part. Vous savez que beaucoup de gens, écoutez, moi deux fois, hein, est-ce que vous savez que tous les mal que les gens font, ce ne sont pas seulement le diable. On fait boucharati. Tu fais la publicité. C'est le diable qui m'a influencé. Maintenant, quand le diable avait fait le mal, qui l'avait influencé? Moi, tu m'as peur pour il. Arrêtez ces esprits. Pardonnez-moi. Non, sors de là, tu es voleur. Il n'y a pas le chétan, il n'y a pas le vraiment. Quand il avait commis l'erreur là-bas, qui l'avait poussé? Tu as une conscience. Soignez les relations. Pardonnez, je vous dis. Vous ouvrirez des chemins sorcelleries dans vos vies comme pas possible. La sorcellerie d'abord c'est quoi? C'est l'art de nuire. C'est l'art de détruire. Vous détruisez
C'est que Dieu veut que vous puissiez bâtir. Vous détruisez les relations. Vous détruisez les gens. Vous détruisez les filles. Les filles, vous détruisez les hommes. Vous détruisez vos maisons. Non. Tu es là pour construire. Tu détruis. Est-ce que vous savez que Dieu, pour te bénir, il va passer seulement par les hommes qui sont autour de toi? Sur les mamans. Bougez cette maman. Mais c'est maman, on a l'autre. Maman, vous êtes en train de rêver. Si Dieu aimerait te bénir, il va passer toujours par ces gens. Si Dieu te donne un boulot, c'est Dieu qui descendra avec une barbe blanche disant que c'est lui le DRH. Hein? Si Dieu aimerait te donner l'argent, ça tombera comme de la manne. Si Dieu aimerait t'ouvrir une opportunité, il descendra pour te dire ça c'est l'opportunité. Il y a certaines portes que vous fermez vous-même par manque de pardon. Vous pouvez neutraliser la sorcellerie lorsque vous pardonnez. Amen. Donne-moi amen. Cinquième secret pour neutraliser le sorcier. Évitez la colère. Évitez la colère. Moïse, à cause de la colère, il a vu Cana, mais il n'était pas entré. Combien de gens voient leur bénédiction, mais ils n'entrent pas? À cause de la colère. Tu vas voir quelqu'un là. Le feu. Il rentre à la maison. Il ne cause avec personne. Finalement, tu vis avec qui? Tu es sorcier. Ushakosana na mamako, unakosana na bwanako, unakosana na balwaki ya bwanako. Avec le petit frère Thomas. Tu te sens à l'aise. Et on a distaré. Écoutez, Mungu ni mkalamushi sana. Dieu est très malin. Aliumba bantu avant weye. Il a créé les gens avant toi. Pour que weye, afin que toi, uanze kuonea pour exemple que tu commences à voir les exemples pour vivre. Il est ma erreur ya bale balikutangulia. Les erreurs de ceux qui t'ont précédé. Il n'a pas kuenseigner ça. Doivent trop t'enseigner. Ephésiens 4. Verset 26. Ephésiens 4, 26. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Combien de gens sont en train de dormir ici? Le soleil se lève. Tu es en colère. Il se couche. Tu es en colère. Les sorciers peuvent t'étrangler même 18 fois. Puisqu'ils ont vu la colère en toi. Et puis la personne qui se met en colère devient laid, avec un visage très sec. Écoutez, on a qui sent ça. Vous savez, on a déjà qui sent ça. Qui sont les qui Naume. Un visage sec. Rigole un peu. Souris un peu. Souris. Un visage sec, une bouteille de coca. C'est quoi? Ni. La colère donne accès aux sorciers. Lorsque tu dors sans être en colère, les sorciers auront du mal à mettre leurs mains sur toi. Commence à dormir normalement. Avant de dormir, arrange avec les gens. Vous savez, hein? Comme nous les batumishi, comme nous les hommes de Dieu, nous sommes victimes de beaucoup de choses.
Dieu souvent peut mettre à côté de toi des hommes qui sont, ou des personnes qui sont difficiles à vivre avec. Il s'énerve. Il renfrogne le visage. Et toi tu commences à et Dieu peut t'enseigner la patience comme ça. Dieu nous enseigne les hommes de Dieu par le caractère de certaines personnes. Vous voyez Jonathan Epigaizo. À partir d'aujourd'hui, quand il arrive, qu'il ne monte plus à la chair. Même s'il n'y a pas un homme de Dieu, faites-le descendre. Puisque j'ai tout fait pour qu'il comprenne qu'il doit servir Dieu. Mais là, il est en train de jouer au clavier dans d'autres églises. Ici, nous sommes en carence. Il faut patienter que les serviteurs Jules viennent. Soit que Pascal vient jouer au clavier. Il est bien maman. Mais lui, il est là. Donc, s'il venait là, si tu venais, commence à t'asseoir dans la foule. C'est clair, hein? C'est clair, hein? Si je vous trouvais à deux, vous l'avez déjà laissé monter ici. C'est sur toi que je vais me décharger. Donc, il faut m'embiller. Il a que tu lui dises. Docteur n'ait pas pitié de lui. On a eu pitié de lui des années. Il ne t'en veut pas écouter. Il joue ici. Il joue ici. D'ailleurs, il a même donné mon numéro à un pasteur pour que le pasteur puisse m'inviter. C'est là où il est en train de jouer là. Quel courage! Tu es né. On a payé le clavier pour toi. Pour que tu apprennes. Tu apprends le clavier. Et puis tu fuis. Tu vas dans l'autre église. Tu prends même mon numéro. Tu donnes à la personne pour que la personne puisse m'inviter. Quel courage! Que je le voie. Je vais le saluer. 6e secret. L'humilité. Regarde celui qui a te côté. La sorcellerie te fréquente parce que tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Nous avons vu des gens comme ça. Donc, lui, il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Il n'a pas d'argent, mais il est orgueilleux. On se pose des questions. Mais il est orgueilleux pourquoi? Il ne sait même pas pourquoi il est orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. La sorcellerie va te frapper à un niveau. Je me rappelle d'un homme de Dieu là. Je l'avais conseillé, je l'avais dit ceci. Tu vois, Dieu est en train de t'utiliser. Ne drague pas ici, ne drague pas ici, ne drague pas ici, ne drague pas ici. Lui, il a dit non. Je vais chercher jusqu'à ce que je vais trouver. J'ai dit, tu ne cherches pas. Tu es en train de t'engager partout. Il s'est engagé chez plus de 20 personnes. Et toutes les 20 personnes, il les avait blessées. Elles ont commencé à prononcer des paroles de malédiction. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Cet homme est un homme de Dieu, mais il est déjà sec. Il est venu me voir, il m'a dit, je ne sais pas qui m'a fait ça. J'ai dit, ce n'est même pas Dieu. Les gens avec qui tu vivais là, tu es entré dans des alliances sales qui ont séché ta vie. Va demander pardon. Non, moi. Allez chez les filles là-bas. J'ai dit, njoo hiki kibu na kuwa. Hauna na kintu mais uko orgueilleux. Écoutez. Banasema imbo wa kiburi. Le chien orgueilleux. Anakufia kwa mnyololo. Il meurt toujours à la chaîne. Unaweza kuwa uko kumnyololo, hein? Tu peux être à la chaîne. Bana uko imbwa. Tu es chien. On vient te donner la nourriture. Commence à aboyer sur celui qui t'apporte la nourriture. La personne a eu peur et il part avec la nourriture. Tu vas rester là-bas à cause de l'orgueil et tu meurs de faim.
Même si tu es serviteur de Dieu, si tu remarques que tous ces signes que je suis en train d'enseigner tout ce temps ici, tu te retrouves là. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. J'étais invité quelque part. J'étais invité avec un jeune serviteur là. Nous étions tous au même programme là. Écoutez, quand on te met sur l'affiche avec un père, vous ne devenez pas amis avec le père. L'affiche, c'est l'affiche. J'étais invité. J'ai vu ces jeunes là. Même pour me saluer là. J'ai orgueil, l'orgueil dans une dimension, je ne comprends pas. Il passe. Ça confirme. Alléluia. Je commence à m'étonner de lui. Peut-être. Il a grossi. Je n'ai rien compris. L'orgueil dans une dimension. Comme Dieu ne dort pas, il est monté à la chair. Il a donné la première prophétie à côté. Deuxième prophécie à côté. Troisième prophétie, il a fait tenir quelqu'un par force. Dieu me dit que ton papa est déjà décédé. Dada qui dira, j'ai laissé mon papa en train de suivre la télé. Le monsieur descenda. C'est mon papa. Après, c'est lui qui nous avait invités. Homme de Dieu descend. Je suis monté. J'ai salué tout le monde. Je l'ai aussi salué. Je récupère la même personne. Il dit, écoute ce que Dieu me dit. Écoute ce que Dieu me dit. Oui, c'est ça. Les larmes coulaient. Ne pleure pas. Attends que je finisse à prophétiser. Je regarde l'homme de Dieu. Je vois l'homme de Dieu qui s'est tenu debout. Il s'avança. Papa priait pour moi. Je lui rappelais son orgueil. Je ne prie pas pour toi. Je les laisse à genoux. Je continue à travailler. J'ai fini. On entre au bureau. Il vient au bureau. Il arrive là-bas. Il a maintenant prononcé cette phrase. Daddy, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à manifester l'orgueil. Pardonnez-moi. Dis, va à genoux. Tu es en train de te détruire toi-même. Toi-même. Regarde celui qui a dis-lui que si on t'épousait, c'est pas dit que tu viens de réussir la vie. Si tu étudiais trop, c'est pas réussir la vie. Réussir la vie, c'est vivre selon les paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'un homme humble est capable de renverser la sorcellerie. La Bible a dit, sois humble. Sois humble. Et quand la Bible dit sois, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est l'impératif. Hein? Sois, quand on dit sois, c'est l'impératif. Prophète, c'est ça. Hein? Sois humble. Écoutez, si Dieu, le créateur, il demande à l'homme, la créature, d'être humble pour qu'il le fasse grâce. Mais la créature s'enorgueillit jusqu'au point de demander à Dieu de le bénir en étant orgueilleux. Quelle confusion dans le monde des esprits. C'est le créateur qui te parle. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux. On ne dit pas que Dieu refuse les orgueils. Non, non. Dieu résiste. C'est-à-dire tu peux forcer. Il sera en train de te résister. Tu forces aujourd'hui. Tu forces demain. Tu forces le lendemain. Il te résiste à cause
de l'orgueil qui vient en toi. Et la Bible dit, il fait grâce. C'est que Dieu va regarder là où il y a la grâce. Il va prendre la grâce selon une grande mesure. Et il va déposer la grâce sur la personne qui est humble. Je prophétise ce matin. Celui qui est humble sera gracié par Dieu. Je prie sur toi que la grâce de Dieu vienne vers toi, vienne vers ta maison, vienne vers ta chambre. Celui qui me donne la main, plus que la main de tout le monde, que la grâce le localise. Je parle de la grâce. Je parle de la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Quand on dit faire, le mot faire, il y a d'abord le main qui doit faire. Il fait grâce. Tu es là, il fait grâce. Toi tu es là, la grâce est ici. Il prend la grâce, il fait grâce. C'est sur toi que la grâce sera faite. C'est comme ça la Bible déclare. Salut Marie, à qui la grâce a été faite. C'est comme qui dirait, on a fait la grâce comme le pain et on donne la grâce à Marie. Ce matin, je prie que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Amen. Vous savez, l'humilité, quand tu es humble, tu peux résister aux sorciers facilement. Parce que la grâce qui fait à ce que tu peux vivre avec les sorciers. Et tu es en train d'exceller. Elle vient souvent quand on est humble. Tous nous sommes attaqués. Mais tous nous sommes sécurisés différemment. Nous sommes sécurisés différemment par rapport à la dimension et au degré de l'humilité. Quand tu deviens trop humble, Dieu t'ajoute beaucoup de sécurité. Lorsque tu es orgueilleux, Dieu te retire la sécurité. Puisque tu vas te suffire de toi. Vous voyez ça? C'est comme ça qu'on a fabriqué l'avion avec des sièges. Quand les gens montent dans l'avion, ils ne descendent pas avec les sièges. Pourquoi? Pour que les autres qui viendront après puissent s'asseoir sur le même siège. Ça, ils ont conçu ça pour mettre tout le monde au même niveau. Tu ne descendras pas avec le siège de l'avion. Au moins mes écouteurs, au moins les écouteurs tu peux les voler. Oui, puisque dans chaque avion, tu vas trouver, il y a des écouteurs, il y a des simples, il y a des casques. Si tu es voleur, tu peux descendre avec. Mais comme toi je te connais, tu ne voleras pas l'écouteur. Tu ne voleras pas l'écouteur. Je sais les gens, soit je connais les gens qui aiment pas même pour le voisin et il descend avec. Tu voles tellement les choses d'autrui. Voleur même dans l'avion. Comme quelqu'un qui était monté dans l'avion. On lui donne du champagne. Je ne prends pas. Du salade. Je ne prends pas. On lui présente ça. Je ne prends pas. Il voit son voisin en train de manger. Il boit. Il mange. Il demande. Après, quand l'avion est descendu, la serveuse a posé la question à l'homme qui ne mangeait pas. Frère, depuis qu'on voyageait, tu n'as pas voulu manger quelque chose. Pourquoi? Il dit ceci. À Kinshasa, dans les restaurants, un plat déjà coûte cher. Maintenant, dans l'avion, si les restaurants sur la terre coûtent cher, maintenant, dans l'avion, ça va coûter plus cher.
La serveuse dit, ah, désolé vraiment. Tout ce qu'on t'a donné là, c'était inclus dans ton billet. Oh, donnez-moi, mais tu es déjà dehors, va-t'en. Écoutez, si tu ne connais pas les avantages qu'il y a dans le nom de Jésus, tu seras en train de vivre comme un chat. Oui. On va te faire de choses. Tu penseras que l'orgueil c'est pendant que c'est le problème d'humilité. Sois humble. C'est Dieu qui nous donne. Tu prophétises, tu deviens orgueilleux. Maintenant, le jour que tu feras marcher le paralytique, tu seras désorgueillé. Il y a 3 orgueils. Soit 3 orgueils. Le jour que tu auras des millions, là tu n'as même pas de vélo, tu es orgueilleux. Le jour que tu auras le véhicule. Et vous savez comment Dieu fait? Quand quelqu'un devient orgueilleux, Dieu peut l'enlever tous les vêtements. Il lui remet dans des pampers. C'est-à-dire, tu peux tomber une maladie. Tu peux avoir une maladie. Il va te rabaisser jusqu'au point de te ramener aux pampers. Dieu. Pour finir, il faut prendre les armes de Dieu. Prenez les armes de Dieu. Prenez les armes de Dieu. Ephésiens 6, verset de quoi? On va voir. Si ce n'est pas 11, on va voir. 11 en descendant. Ephésiens 6. Efeso sura ya 6. Voilà. Ephésiens 6, verset 13 jusqu'à 16. Non, jusqu'à 17. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister au dernier jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins. Là, on commence maintenant à citer les armes de Dieu. Première arme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà. Dis d'abord celui qui est à tes côtés. Est-ce que tu sais que la vérité est une ceinture? Ou bien toi souvent tu marches sans ceinture. Plusieurs personnes marchent sans ceinture. C'est-à-dire le mensonge. Si la vérité est une ceinture, c'est le mensonge. C'est sans ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est comme sur la poitrine ici. Donc la justice est une cuirasse. Ok. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc quand tu es zélé pour l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire tu as les chaussures. Quand tu es zélé, c'est que tu as les chaussures. Hein? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits. Bouclier que les gens portent comme ça, c'est ça la foi. Ok. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque, c'est-à-dire, il faut accepter Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Là, tu as le casque. Oui. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Bien aimé. Si vous voulez vaincre la sorcellerie, ayez la parole dans vos bouches. Hein? Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et de supplications. Et de supplications. Veillez à cela. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Voilà. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints.
Vous avez compris, hein? Il y a des armes que vous devez avoir. La vérité, la justice, le salut, l'épée, la foi, le zèle. Ce sont les armes. Même quand un sorcier sait que c'est lui-ci là, il a la foi. Il va te fouiller. S'il ne remarque pas la foi en toi, il va te faire ça. Qui a la foi ici? Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Pour finir, 8e décret pour neutraliser la sorcellerie, les sorciers. Il faut bâtir les hôtels. Vous m'avez compris, hein? Il faut bâtir les hôtels. Il y a certaines parcelles où vous allez entrer qui sont consacrées aux démons. Il y a certains quartiers où vous vivez qui sont consacrés aux démons. Il y a des endroits où vous pouvez même construire une église, un kiosque. Vous sentez qu'il n'y a pas de vie. Il faut avoir l'habitude de bâtir les hôtels. Vous me comprenez, hein? Il faut avoir l'habitude de bâtir les hôtels. La vie que nous avons, le sorcier, pour te tuer, il a sacrifié quelque chose afin d'avoir de la force. Maintenant, toi, pour résister à ça, tu dois bâtir l'hôtel. C'est le problème de hôtel contre hôtel. Baal contre Dieu. C'est lui qui a l'autel qui pèse. C'est lui qui va vaincre. Bâtissez les hôtels. Une fois que vous bâtissez les hôtels, vous pouvez facilement vaincre. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare. C'est lui qui aura la vie de bâtir les hôtels. Il sera vainqueur. À la maison, dans la famille, partout où tu mettras tes pieds, tu seras en train de renverser la sorcellerie. On comprend, hein? Tu me comprends? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est le problème de bâtir les hôtels. Dada. C'est au moment que tu n'en as pas. C'est là où que Dieu demande. Le temps que les enfants d'Israël sont dans le désert, Dieu leur demande de construire le tabernacle. Ce qui m'étonne, au-delà de tout ça là, il demande de l'or. Au-delà de l'or, il dit à tel niveau, vous allez chercher la peau du dauphin. Vous connaissez les dauphins, hein? C'est un poisson. Mais eux, ils étaient au désert. Où est-ce qu'ils allaient trouver la peau du dauphin? Dieu peut te demander une chose impossible pour faire pour toi quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'a jamais monté au cœur. C'est seulement le temps que tu n'as rien là. Dieu va te demander la chose impossible. Tu n'as rien, mais on te dit fais un vœu de 100 000 francs. Même toi-même tu sais que la Bible dit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on retranchera. Comment on peut retrancher à celui qui n'a pas? C'est-à-dire tu as quelque chose que tu as caché et tu dis à Dieu que je n'ai pas. Si tu n'avais pas, tu n'allais pas avoir le souffle de vie. Si tu n'avais pas, tu ne pouvais pas marcher comme tout le monde. Si tu marches et que tout le jour tu manges, même avec difficulté tu manges, c'est que tu as quelque chose. Et Dieu demande de donner à celui qui en a. À celui qui n'a rien, il faut retrancher. Fais attention. Oh, je n'ai pas. Oh, je n'ai pas. Mais tu manges tous les jours comment? Quel effort que tu fais pour manger du 1er janvier jusqu'au 31 décembre? Mais tu ne sais pas donner 100 000 francs à Dieu. Tu fais sciemment. Kama mtu toi kwa nanguka toi papa dans le cool. Utapata 100 000 ata ndeni, on peut aller à l'hôpital.
100 000 mais le créateur te dit bâtis-moi l'hôtel de 100 000. Le problème c'est pas daddy. Le problème c'est celui qui est derrière daddy. Il sait que tu es menteur, tu es hypocrite. Il sait que tu as de l'argent. Il sait que tu aimerais payer une parcelle. Une fois qu'on a fungaro et que Dieu sait à celui qui n'a pas, tu t'assures à tout. Une souris entière. Il bouffe seulement le 0 des $100. Et il te laisse $1. le $1. Écoutez, Dieu sait comment récupérer. Dis à celui qui est à tes côtés. Tu as un cœur dur. Jusqu'au point de et moi, je me suis demandé. Dis-lui. Dis-lui que tu as des fétiches ou quoi? Parce que si tu tombes malade, tu payes le médicament même pour 50 000 francs. Mais la vie que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Est-ce que vous mettez souvent ça? Est-ce que vous raisonnez comme Dieu? Si Dieu décidait aujourd'hui de te tuer, il n'y a même pas une minute ici. Il t'a donné la vie gratuitement depuis que tu es enfant jusqu'à cet âge. Je voulais d'abord qu'on soit franc. Tel que nous sommes ici. Qui depuis son naissance n'a jamais donné à Dieu 50 000 francs? Mets ta main en l'air. Ok. Il y a d'autres qui font semblant mais n'ont jamais donné à Dieu. J'ai dit combien? 50 000. Voilà, 50 000 francs. Vous êtes très franche. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça? Je suis en train de vous défier. Je vous pousse des fois. Si vous voulez changer de niveau de vie, faites ce qu'une personne ne peut pas faire à Dieu. Vous me comprenez, hein? Est-ce que vous me comprenez? Puisque tous, nous sommes en train de chercher. Mais pourquoi nous nous battons pour celui qui nous a créés? C'est à une seule condition. Tu ne réussiras pas à aller dans une autre dimension si tu n'as pas encore payé le prix de cette dimension. Si tu n'as pas encore payé le prix de cette dimension. Donc il y a des niveaux et des dimensions. Vous comprenez, hein? Moi dans mon téléphone, il y a des envois qui sont automatisés. J'ai déjà fait des envois qui sont automatisés. Je sais que tel mois, je dois envoyer ça à date. C'est automatique. Moi, je mets seulement l'argent. Et Orange Money, c'est automatisé. Comment je choisis la date? Si tu as déjà choisi la date, même si tu en as besoin, les problèmes j'ai automatisé pour ne pas avoir de problème avec Dieu. Vous comprenez, hein? C'est ça comprendre. Nous sommes en train de combattre la sorcellerie. Dis à celui qui est à tes côtés. Depuis que tu es toi, tu n'as jamais fait même un simple qui a touché. Est-ce que nous avons les enveloppes ici? Est-ce que tu n'as pas chape? Donnez-moi d'abord les enveloppes. On en a pas. C'est qui encore? Quand on paye les enveloppes là derrière là. Faites de là, va trouver la solution. Va parler avec Konso. Ou Maman Milka, parlez avec Konso. Trouvez une solution. Amenez-moi ici sans enveloppe. Nous voulons faire des choses qui peuvent nous amener moins jingine. Que nous puissions vivre une autre dimension. Tu ne peux pas être attaqué par la sorcellerie. Tu ne peux pas être attaqué par la sorcellerie. Et tu acceptes cette vie. Non. Non. Au début, là, je vois, il y a 2 ans, 3 ans. J'ai dit à maman, j'ai dit, je suis fatigué de payer une maison qui ne dépasse pas $100. Il dit, comment ça? J'ai dit, non. Certaines pauvretés, hein?
Je suis fatigué. Je vais dépasser le niveau. J'ai dit, cherche une maison de $200. Non, j'ai dit, cherche. C'est pas toi qui paye. Quel calcul? Nous devons mettre Dieu en œuvre par la foi. Elle a cherché. Alors, pour lui dire que Dieu m'a dit de le faire, premier mois, je donne 3 mois. Il paye le 3 mois. Ah, tu as eu l'argent où? Il dit, là-bas au ciel, là-bas au ciel. Et c'est resté comme ça. Je te pousse à comprendre. N'accepte pas la vie de leur cotiser pour Dieu. Mais la tête pour Dieu. Amen. Vous me comprenez, hein? Tu as besoin que les enfants étudient normalement. Si tu n'as jamais bâti un hôtel pour que Dieu puisse se dire ce qu'il a fait là, il n'avait pas d'argent. Il s'est battu pour moi. J'ouvre ça. Est-ce que vous me comprenez? Si vous êtes sur terre, tu ne seras pas allé dans une autre dimension sans pour autant bâtir un hôtel. Même si tu es un homme de Dieu, tu feras tout de toi, tu resteras à un certain niveau. Vous me comprenez? Que tu sois élève, que tu sois étudiant, que tu sois quelqu'un qui n'a pas de travail. Abraham ne travaille pas à Kiko. Il paye la dîme. Toi tu me dis, moi je ne travaille pas. Tu vais payer comment? Dépasse-toi pour Dieu et il se dépassera aussi pour toi. Moi, mais j'ai continué à témoigner tous les jours. J'ai atteint un niveau où la sorcellerie voulait me tuer. N'est-ce pas l'année passée? L'année passée, on avait organisé une grande action ici. J'avais bâti un hôtel, si je le cite ici. Vous ne pouvez pas croire. Puisque j'ai fait des années en train de chasser des démons et des démons. Tous ces démons-là voulaient me mettre par terre. Dieu m'a dit de bâtir l'hôtel. J'ai bâti. J'ai été délivré. Même maintenant là, je me sens libéré. Je vous dis vrai. Est-ce que tu peux te dépasser pour Dieu? Et si tu peux te dépasser pour Dieu, qui peut se dépasser pour Dieu? D'autres qui échouent. J'aimerais que nous puissions faire certains vœux. Les hôtels d'aujourd'hui. Après, on commence l'école du ministère. Je voulais toucher quelques personnes. C'est possible qu'on t'envoie $1800 sans pour autant que tu puisses demander. C'est le problème des hôtels. C'est le problème des hôtels. Le problème de mariage et tout ça. C'est possible que tu sois épousé. Bâti l'hôtel. Vous me comprenez? Moi j'ai dit à Dieu, j'ai dit je n'ai rien, bénis-moi. Il dit tu as besoin de quoi? Il dit j'avais besoin de l'argent. Je n'ai pas dit le montant. J'ai dit je voulais finir tel problème. La ville est Mambo Irisha. Écoutez, as-tu déjà perdu $5,000? Ok, attendez tout de suite. Au chaque pote, chaque 50 000 francs. As-tu déjà perdu 50 000 francs? Qui? Ok. Au chaque pote, chaque $100. As-tu déjà perdu $100? Au chaque pote, chaque $1,000. As-tu déjà perdu $1,000? Maintenant, au chaque pote, chaque $4,500 à bénir. As-tu déjà perdu $4,500 d'autrui? Et Dieu te le retourne. C'est la dimension que je suis en train de parler. Tu perds $5,000. Tu as $5,000. Et tu bâtis l'hôtel. Et on a dit $200. Dieu, je veux te voir. Je vois l'apparition de l'argent. Quelqu'un qui ne te connaît pas. Écoutez, je vous pousse à comprendre. Dépassez-vous pour Dieu.
Ces genres d'enseignement, ça ne concerne pas tout le monde. D'ailleurs, ça tombe bien. Le samedi, certains s'absentent aujourd'hui. Et c'est une montagne où nous devons vraiment mettre Dieu à l'épreuve. Vous m'avez compris, hein? J'ai besoin d'étudier. As-tu donné à Dieu quoi? Ce qui lui dépasse. Quoi? Autant que tu cherches 50 000, mais tu donnes 50 000. Une semaine, il restait une semaine de prière. Et tu pleures à Dieu. Souviens-toi de moi. C'est des choses que je suis en train de vous dire. Quelqu'un m'avait suivi, me dit, la manière dont tu prophétises, tu as fait quoi? J'ai dit, au-delà de mes sacrifices, je suis un bâtisseur d'autel. Dieu fait moi grâce. Je suis belle. Donne-moi un mariage. Ça ne bouge pas Dieu, ça. Je vous dis vrai. Ça ne bouge pas Dieu. Oh Mungu. Oh Dieu. Mais chez nous, on a bassin. Tu vas jouer des bassins. Je montre un bassin. Dieu va te dire. Il y a maïs. Des bassins d'eau. Ou bien un bassin, il y a tomate. Ou bassin de tomates. Montre un bassin. C'est pas ce qui bouge Dieu. Il y a des choses qui bougent Dieu. On habite que chaque Mungu. Est-ce que tu peux te mettre debout avant qu'on arrive avec les enveloppes? Nous voulons entrer en prière. Tu vas dire, Seigneur, il y a des hôtels qui me réclament. Je ne suis pas capable de les renverser sans offrande, sans sacrifice. Alors aujourd'hui, je m'en vais d'abord annuler toute parole de malédiction sur ma vie en claquant le main. 1, 2, 3, prions. Bien-aimé, prie. Monte encore en prière, monte encore en prière, monte encore en prière, monte encore en prière. Taskabadadosh, kentamene wi paliteske palu apena wi kantalidani. Uragada bashandele bros da ziganta utalimena wi kambo da via talagada. Elikos chevli de la mande le veriadia zantalika mon la zianata. Orikonte le veda bashinda scapino wi kemna hanauna. Usemenu. Prie, bien-aimé, prie. Sikopate verina. Oui, da beli bako se veridiada. Prie, bien-aimé. Prie. Zakatalaba. Annule toute parole de malédiction prononcée sur toi, toute parole négative prononcée sur toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aragada basse. Adaba sekete berida.
Bien-aimé, prie, 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 prie.